Salut les taureaux, bienvenue sur leur live GoldenEye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance générale du mois d'avril. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire pour tous les taureaux qui sont nés fin avril. Allez, on est parti. On va commencer avec le dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou pour voir un petit peu quelles sont vos énergies. Bon, bah, elle est sortie direct. Clac. Pardon, libération et réconciliation. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous vous réconciliez, mais avec vous-même, surtout les taureaux. Il y a la chanson de LMFAO, j'adore. I'm sexy and I know it. Bon, il y a un changement de paradigme chez vous, là. Je vous sens réapprécier votre physique. Je vous sens vous sentir mieux, en fait. Alors, est-ce que vous avez bossé pour? Est-ce que vous êtes remis au sport? Est-ce que vous voyez? Mais il y a un truc un peu comme ça. Je pense que vous réconciliez avec vous-même. Alors, pour certains, je peux avoir un voyage au Maroc. Et j'ai Casa et Fès en tête. Je ne sais pas si ça vous parlera. J'ai un côté un petit peu pendu. J'ai l'impression que vous étiez un peu bloqué, en fait. Vous voyez, c'est drôle parce que sa position, là, comme ça, me fait penser au pendu. Et en fait, vous vous sentiez bloqué par des blessures, des croyances limitantes. Et pour moi, là, ça y est, vous avez décidé d'avancer. Bizarrement, j'ai l'impression que vous feintez quelqu'un. Comme si vous lui montriez que vous étiez toujours attaché et bloqué, mais qu'en fait, plus du tout. C'est très particulier. Hein. Ok, bon, allez, on continue, on va aller voir. Allez, avec l'oracle des mondes d'Émilie de Dieu, on va aller voir. Ouais, j'ai pas mis encore... ça fait un moment que je vous ai pas mis les jeux et tout, mais franchement, j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc, ce qui fait que, voilà, je vais au plus court, je fais pas de visuel, je fais pas de description, pas de tout ça. J'ai pas trop le temps, je vais essayer de reprendre le temps d'ici quelques temps, mais pour le moment, je l'ai pas. J'ai acheté des bagues aussi parce que je trouvais que c'était original et rigolo, mais elles sont pas ouf. Franchement, elles sont plutôt moches. Je m'attendais à quelque chose de plus fin que ça, mais bon. Alors, ça fera la blague. Et au passage, j'envoie tout mon soutien à Gaïa Anzar, hein, qui se fait pirater sa chaîne en ce moment sur TikTok. Et donc voilà, donc méfiez-vous parce que les voleurs de contenu, là, c'est assez terrible. Et donc voilà, je lui envoie tout mon soutien parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en plus. J'adore regarder ses guidances, je trouve qu'elle est très précise, elle a un côté psy qui est hyper intéressant et tout ça. Elle est sans langue de bois et j'apprécie aussi, hein, voilà. Et en fait, je trouve ça tellement révoltant qu'on vole les contenus des gens, ça m'énerve en fait. On se fait chier à faire des trucs et il y en a un, il vient, il dit ah bah tiens, je me sers. Bah non en fait. Donc voilà, donc tout mon soutien et si vous voyez que c'est pas elle, enfin c'est pas elle. Elle a qu'un seul compte, hein, donc voilà, si vous voyez que c'est pas son compte officiel, bah n'hésitez pas à signaler parce que c'est quand même pénible cette histoire. Alors, on vous parle d'amour, mais un petit peu inversé, on vous parle de lumière. Je pense qu'il y a une histoire d'amour qui vous a pas mal fait souffrir et que vous arrivez enfin à vous sortir de là. Ce qui explique peut-être cette notion de montrer à quelqu'un que vous êtes toujours bloqué alors qu'en fait, ça y est, vous êtes complètement détaché, quoi. Il peut y avoir des bonnes résolutions qui ont été prises dans un couple. Ouais. Sur des excès, peut-être que vous vous êtes rendu compte que soit vous vous engueuliez trop, soit qu'il y en avait un qui avait des dépendances, comment dire, aux substances ou quoi, qui était vraiment trop prononcées. Il y a peut-être aussi une problématique d'excès, mais de caractère. C'est-à-dire des grosses crises de jalousie, des quelqu'un qui crie beaucoup, qui pète les plombs pour rien, vous voyez, quelqu'un qui est un peu à fleur de peau. On peut avoir une question un peu de violence, hein, en fait, là-dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ouvre un peu les yeux là-dessus. Parce qu'en fait, cette personne, elle se rend compte que en continuant comme ça, en fait, ça va être l'ennemi, en fait, de la maison, quoi. Et surtout, ça va mener à la perte de la relation.
C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que dans un couple existant, vous êtes détaché. Hein. Vous êtes en train de montrer que ça ne vous atteint plus, que vous n'en avez plus rien à faire. Hein. Ouais, pour moi, vous vous êtes mis dans votre bulle, vous. Hein. Vous vous êtes mis en retrait. Hein. Alors, on peut avoir des gens qui ont peut-être un peu froid et qui voudraient pouvoir être en slip chez eux, de façon à avoir un peu plus chaud. Alors, on vous dit qu'il y a une belle évolution, une belle renaissance. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous vous barrez complètement, vous effondrez le truc et vous repartez pour une renaissance et on vous dit que ça va être une bonne chose. Soit il y a effectivement cette personne qui prend conscience que son attitude, elle est juste inadmissible et que ça ne peut pas durer comme ça et qui effondre tous ces schémas actuels, son comportement et tout ça. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte que là, tout de suite maintenant, si ça ne change pas, bah vous allez ça va aller dans le mur, quoi. Ouais. Bon, néanmoins, on vous dit faites gaffe quand même, hein, parce que vous pourriez tomber sur quelqu'un qui vous dit ça. Oui, je vais changer, t'inquiète pas, puis en fait pas du tout, qui va continuer de vous blesser et vous manipuler. Donc, bon, prenez le temps quand même d'observer, mais moi j'ai l'impression que vous êtes quand même complètement détaché. Hein. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, il y a la fin. Il y a la fin sur une relation qui pouvait être vraiment tumultueuse. Hein. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, on a la meilleure carte du jeu qui sort. Alors, je le rappelle, oui, je sais, c'est la carte de présentation, mais moi, j'ai décidé de la mettre en carte joker, donc voilà. Je sais, mais voilà, je fais ce que je veux, c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Voilà, c'est moi que je l'ai acheté, je fais ce que je veux. C'est surtout que, voilà, moi, j'interprète les cartes comme je l'entends. Après, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Des fois, vous pourriez avoir d'autres interprétations, ça pourrait vous parler autrement. Moi, je connais pas votre vie, hein, donc voilà, je vois des choses, je vous dis, mais voilà. Bon, on a quand même la protection sur une relation qui, pour certains d'entre vous, pouvait sembler être quelque chose d'hyper puissant, comme si vous aviez trouvé un petit peu votre alter ego. Et on vous dit qu'il y a la paix qui revient là-dessus. Il y a un nouveau départ qui s'opère, en particulier pour certains d'entre vous, où vous pourriez être en lien d'âme, d'accord? Hop là, j'ai une carte qui a complètement... Bah, j'ai deux cartes qu'on volait. Ouais. Bon, alors, plusieurs choses. Soit, effectivement, il y a un renouveau dans votre couple. La personne ouvre les yeux, se rend compte que son attitude, elle est pas normale et que ça va pas. Et cette personne, elle change. Elle remet de l'ordre dans sa vie, dans sa tête. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle ouverture. Pour d'autres, vous avez claqué la porte. Pour vous, c'est un peu trop tard. Vous êtes complètement détaché de cette personne-là. Et vous dites, non, ben écoute, tu sais quoi, moi, je prends la porte, je m'en vais. Et vous allez tomber sur un lien d'âme. Et pour d'autres, on peut avoir la notion de se dire que il vaudrait mieux se séparer pendant un temps quand même, de façon à pouvoir se rééquilibrer chacun de son côté, parce qu'on n'arrive plus à être équilibré en fait. Donc on décide de la rupture pour avancer chacun de son côté, et même si on est sur un lien d'âme, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a besoin d'une nouvelle énergie pour aller vers la réussite et l'amour, parce qu'on vous dit que là, pour le moment, on n'y est pas. Là, on est dans une impasse pour le moment. D'accord? Donc, on vous dit que pour certains d'entre vous, en particulier si vous êtes dans des liens d'âme, on vous dit qu'il y a la notion d'être obligé de se séparer pour pouvoir avancer. Chacun de son côté, avant de se retrouver. Allez, avec le Béline. On vous parle d'un lien d'âme avec le Béline aussi. On vous dit que ouais, ça prend du retard parce qu'il y a des choses à réviser en fait là. Et vous voyez, on a cette notion de foudre, d'arrêt. Vous voyez, on a une relation qui s'arrête, qui était pourtant très ancrée, qui date certainement de plusieurs vies antérieures. Et on vous dit que pour retrouver la beauté et tout ça, bah, il faut arrêter ça en fait. On vous dit que c'est un cadeau pour aller vers la renaissance. Et on vous dit qu'on va sur quelque chose de plus beau. Hein. Mais il faut mettre un terme.
En fait, avec cette carte-là, moi, j'ai l'impression vraiment que cette personne-là... Donc, pour moi, c'est vous, ça. Vous êtes blasé, en fait. Vous dites, oh là là, ça y est, c'est reparti. Allez, on est reparti pour un tour. Et ça gueule. Et... Oh là là, bon, bah, écoute, quand tu auras fini, tu nous diras, hein, parce que... Et on peut pas vivre comme ça. C'est pas possible. Donc, on vous demande du repos, du retrait, du recul. Prenez le temps, réfléchissez, analysez. Je le redis, hein, 2025, c'est une année de changement, c'est une année de clôture de cycle, de bilan, d'expérience. Donc, voilà, hein, prenez le temps cette année. Et si ça se trouve, ça repartira l'année prochaine. Mais prenez le temps, voyez. Ouais, mais voyez. Il faut prendre du recul. En fait, il va falloir apaiser les tensions pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et de plus beau. Est-ce que ça vous épuise, cette relation-là? Et vous voyez, on vous dit qu'on retourne, la beauté revient, hein, et la vie intérieure. Et ouais, bon, écoutez, on a les mêmes cartes qui ressortent quelque part, hein, avec l'accident, l'héritage, la beauté. Et on vous dit que ça va être quelque chose de beaucoup plus épanouissant et d'apaisé, mais pour ça, il faut prendre du recul. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir un ami qui pourrait bien vous conseiller pour retrouver la paix, justement, ou qui vous ouvre les yeux quant à cette relation qui, finalement, ne vous apporte pas ce que ça devrait, en fait, n'est pas aussi enrichissante et épanouissante. Pour d'autres, on peut vous dire que certains d'entre vous pourraient se séparer. Et ça, alors là, pour le coup, on n'est pas sur un lien d'âme, on est vraiment sur une rupture pure et dure. Et on vous dit que vous allez vers plus beau, mais ça va vous coûter de l'argent. Mais on vous dit que la paix de l'esprit n'a pas de prix. Et on vous dit de bien vous entourer d'un bon avocat, par exemple, pour être... pour pas tout perdre, mais on vous dit qu'il y aura quand même des pertes, hein, malgré tout. Allez, avec le Love You. Donc, avec le Love You, comme vous le voyez, comme j'utilise les cartes là du Love You Astro, donc il n'y aura pas les signes astrologiques dedans. Et comme je vous le fais sur la guidance sentimentale, bon, voilà, quoi. Après, vous me direz. Et n'hésitez pas à me donner votre retour sur les guidances sentimentales si vous avez apprécié le dernier format que j'ai fait, là où on avait plusieurs tirages avec les signes astro, justement. Si ça vous a parlé, si c'était plaisant ou pas, ou si ça faisait trop, ou quoi. N'hésitez pas à me dire... Bon, vous voyez, je vous parlais d'un lien d'âme qui revient ou d'un lien d'âme qui est concerné là à l'heure actuelle. Hop là. Ouais. Bon, on vous dit de toute façon, dans tous les cas, d'accord, que ce soit un divorce, une rupture réelle et sérieuse, on vous dit qu'il y a un lien magnifique qui arrive derrière. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un retour de ce lien qui revient, mais une fois que les choses seront apaisées. Mais dans tous les cas, on vous dit que ça va bien. Mais voyez, il faut d'abord une période de crise et de deuil pour que ça avance. C'est malheureux, mais c'est toujours comme ça. Hein. C'est fou. Hein. Ah, voyez, on vous dit qu'il y a des blessures à guérir. Il faut apaiser les cœurs pour retourner sur une nouvelle officialisation et quelque chose de beaucoup plus successful, quoi, de plus épanouissant, hein. De toute façon, il n'y a pas à chier. Donc, soit, comme je vous disais, ça nécessite un divorce, une rupture réelle et sérieuse. On donne plus de chance à cette personne parce qu'on sait qu'on a fini notre cycle avec cette personne et on va vers un lien beaucoup plus beau, beaucoup plus épanouissant. Soit cette personne, on rompt pendant un temps, chacun travaille de son côté et on se retrouve pour quelque chose de plus beau. Dans tous les cas, on vous annonce cette rupture pour aller vers quelque chose de plus beau. Là, il y a une lassitude. On vous parle de la période d'été. On vous dit que vous pourriez être triste jusque-là, mais il y a un nouveau départ qui arrive, mais plutôt sur l'été. Mais il y a besoin de s'éloigner. De toute façon, ça ressort. Hein. Allez, pour conclure, on est parti avec les jardins secrets, le jardin des secrets du petit Lenormand. Ah, de Alexandre Musruc. Elles sont un peu rigides les cartes, donc elles sont pas évidentes à battre, puis elles sont petites. Non, je voulais juste une carte. Mais voyez, il y a quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, il y a quelqu'un qui a besoin de changer là. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et il y a quelqu'un qui pique, qui balance. Donc voilà, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de subir ça. Et donc voilà, on vous dit là, il y a une difficulté, il y a une épreuve, mais il va falloir gravir la montagne quand même. On vous dit que vous avez toutes les connaissances pour y arriver. On vous dit encore une fois que vous allez... grâce justement à toutes vos connaissances, à toutes vos expériences, peut-être à des schémas familiaux et tout ça, vous allez pouvoir avoir les réponses. Et on vous dit que ça va vous permettre de gérer vos émotions pour peut-être un nouveau départ ou en tout cas quelque chose de plus serein, plus beau. On vous redonne le même message. Allez, je voudrais juste une carte de grand max. Voilà, ce sera celle-là. Voyez ? En fait, on vous dit... Pour certains d'entre vous, même s'il y a un foyer de construit, on vous dit que de toute façon, on est arrivé à la fin. C'est le même message qui revient. Hein.
Donc on vous dit, bah voilà, c'est plus stable, c'est plus ce que vous espériez. Donc ça sert à rien d'insister, il vaut mieux changer et aller vers quelque chose de plus beau que vous allez reconstruire. Pour d'autres, on peut vous parler de problèmes immobiliers, ça peut. Et dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ qui s'acte, qui va être ancré, qui va avoir des fondations solides et dans lequel vous vous sentirez quand même beaucoup mieux et plus apaisé, quoi. C'est super important. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelaigoldanaï@gmail.com. On se retrouve normalement pour les chemins de vie que je devrais publier, mais je vais faire certainement soit au trimestre, soit sur 4 mois, parce que j'avoue, j'ai pas eu trop le temps encore de m'en occuper. Et puis quoi qu'il arrive, on se retrouve à la moitié du mois pour les guidances sentimentales. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de